Dernière minute. Mbappé n'a toujours pas réussi à oublier les raclées que le FC Barcelone a infligées au Real Madrid, et une fois de plus, il a parlé du club catalan après le match des Merengues. Découvrez comment le classement a évolué après les rencontres du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid et comment cela impacte la lutte pour le titre. De plus, le futur de Lewandowski est révélé. L'agent du buteur polonais a apporté des nouvelles importantes, tandis que le FC Barcelone élabore déjà un plan pour assurer la prolongation de Rafinha. D'un autre côté, le club catalan devra décider de l'avenir des oubliés de Hansi Flick, qui a encore de la place dans l'effectif et qui pourrait quitter l'équipe. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne rien manquer sur le FC Barcelone. Le futur de Robert Lewandowski au FC Barcelone semble plus qu'assuré malgré les rumeurs sur un possible départ et l'intérêt supposé du football saoudien. Le buteur polonais continuera de porter le maillot blaugrana la saison prochaine. La direction du club travaille déjà sur un plan pour trouver son successeur à moyen et long terme, mais pour l'instant, Lewandowski reste l'homme de référence en attaque. Et si des doutes subsistaient, son propre agent, Pini Zahavi, s'est chargé de mettre fin aux spéculations dans une interview avec 365 scores. Il a été catégorique. Lewandowski est heureux au FC Barcelone et restera au club la saison prochaine avec une certitude absolue. Nous avons un contrat avec le Barça et nous le respecterons jusqu'au bout. Avec cette déclaration, il a complètement écarté toute possibilité de transfert pour le moment. De plus, Zahavi a également voulu démentir toute offre provenant d'Arabie Saoudite. Il n'est pas vrai qu'il y ait des offres du football saoudien. Nous n'avons reçu aucune proposition officielle et aucun club ne nous a contactés au sujet de Lewandowski, a affirmé le représentant, éloignant définitivement les possibilités d'un changement soudain vers le Moyen-Orient. À 36 ans, le Polonais continue de performer à un haut niveau sous la direction de Hansi Flick et s'est consolidé comme une pièce clé de l'équipe du Barça. En plus de sa capacité à marquer des buts, Lewandowski est devenu un véritable leader sur le terrain, aidant au développement des jeunes promesses de l'équipe. Son expérience et son professionnalisme sont hautement valorisés par le club, qui le voit comme un mentor essentiel pour les nouvelles générations. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lewandowski totalise déjà 34 buts en seulement 38 matchs cette saison, dépassant son record précédent de 33 buts lors de sa première campagne en Liga, bien qu'il soit encore loin des impressionnants 55 buts qu'il a marqués avec le Bayern Munich lors de la saison 2019 à 2020. Le buteur continue de démontrer que sa soif de but est loin d'être terminée et avec le FC Barcelone envisageant une prolongation de contrat jusqu'en 2027, il semble que l'ère Lewandowski au camp noir encore de nombreux chapitres à venir. Et en parlant de prolongation, Rafinha est devenu l'une des plus grandes priorités du FC Barcelone lorsqu'il s'agit d'assurer la continuité de ses joueurs clés. Le club veut sécuriser le Brésilien à tout prix, garantissant sa permanence face à l'assaut croissant du football saoudien. Avec un contrat en vigueur jusqu'en 2027, la direction blaugrana, dirigée par Deco, élabore déjà un plan financier pour en faire l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Le rendement spectaculaire du numéro 11 cette saison exige ce mouvement. Il est devenu une pièce clé dans le schéma de Hansi Flick et l'un des grands protagonistes du football européen. Les dirigeants culés veulent transformer les primes de performance de Rafinha en valeur fixe, augmentant son salaire à un niveau correspondant à son importance dans l'équipe. En 40 matchs de la saison actuelle, l'attaquant a déjà participé à 41 buts, marquant 25 fois et fournissant 16 passes décisives. Ce sont des statistiques dignes d'une star d'élite et naturellement, cette performance a suscité l'intérêt du marché, notamment des clubs arabes qui recherchent des figures de renom pour leur ligue millionnaire. L'été dernier, Al Hilal a tenté de séduire le Brésilien avec une offre astronomique, 100 millions d'euros pour le FC Barcelone et 15 millions supplémentaires directement pour Rafinha comme bonus de signature. Cependant, le joueur a simplement ignoré la proposition et a continué à s'engager dans le projet du Barça. Sa loyauté envers le club est évidente et son état d'esprit gagnant fait que son objectif est de conquérir des titres et de laisser sa marque dans l'histoire du Camp Nou. Bien qu'aucune nouvelle proposition concrète n'ait encore été reçue d'Arabie Saoudite, l'intérêt reste latent. Deco, conscient de cela, bouge déjà ses pions pour s'assurer que Rafinha continue de porter le maillot blaugrana sans distraction externe. Le désir du joueur est clair. Il veut rester au FC Barcelone, se battre pour des titres et consolider sa carrière parmi les meilleurs du monde. La direction voit cela comme un avantage clé dans la négociation. Dans les prochains jours, des nouvelles pourraient émerger, mais le panorama est positif pour les culés. Si tout se passe comme prévu, le FC Barcelone assurera la permanence de l'un de ses meilleurs joueurs. Alors que certains joueurs sont restés au FC Barcelone, le futur d'autres est moins certain. Le FC Barcelone commence déjà à tracer les plans pour la saison prochaine et certains joueurs semblent de plus en plus éloignés des plans de Hansi Flick.
Ansu Fati était déjà un cas connu, mais il n'est pas le seul à avoir perdu en importance. Andreas Christensen, affecté par des blessures tout au long de l'année, a vu son importance diminuer. Pendant ce temps, d'autres joueurs qui avaient peu de temps de jeu ont commencé à gagner plus de minutes, démontrant que Flick cherche des alternatives pour maintenir l'équipe compétitive dans une saison exigeante. Malgré ces changements, certains footballeurs restent sans espace. Pau Torres, qui a été inscrit provisoirement en janvier avec Dani Olmo, n'a pas réussi à se consolider et a été désavantagé par le grand moment de Ferran Torres, qui est devenu l'attaquant remplaçant avec un rendement impressionnant à 23 ans. Bien que sa situation soit différente de celle d'Ansu Fati, il pourrait reconsidérer son avenir s'il continue sans opportunité dans l'équipe. Un autre nom qui reste avec peu de chance est Pablo Torre. Le milieu de terrain de 21 ans était proche de partir en prêt en janvier, mais n'a pas trouvé de destination adéquate. Sa faible participation contraste avec son rendement lorsqu'il joue, puisqu'il a accumulé 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, démontrant qu'il peut être utile. Cependant, sa permanence pour la saison prochaine est loin d'être assurée. Avec le marché des transferts approchant, le FC Barcelone devra prendre des décisions importantes concernant ses joueurs. Ansu Fati, Pau Torres et Pablo Torre pourraient chercher de nouveaux défis pour ne pas être relégués sur le banc. Le club doit définir qui fera partie du projet de Flick et qui sera négocié, car la restructuration de l'équipe sera inévitable. Et toi, supporter culé, à quel joueur donnerais-tu plus d'opportunités au Barça? Laisse ton avis dans les commentaires. Si tu apprécies la vidéo jusqu'à présent, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela nous aide beaucoup. Active la cloche pour ne rien manquer des nouvelles du FC Barcelone. Merci pour le soutien. On continue avec plus d'infos. Le Real Madrid a remporté une victoire serrée contre le Rayo Vallecano, gagnant 2-1 au Santiago Bernabéu. Malgré le résultat positif, l'équipe d'Ancelotti n'a pas convaincu, souffrant de la pression pendant une grande partie du match. De son côté, l'Atlético de Madrid a subi un coup dur en perdant contre le Retafe après une remontée, gaspillant l'opportunité de prendre la tête de la Liga. Avec ces résultats, le FC Barcelone maintient la tête de la Liga avec 57 points et un match en moins, assurant une avance sur ses rivaux. Le Real Madrid a les mêmes points mais reste derrière en raison des critères de départage, tandis que l'Atlético a gaspillé une opportunité cruciale et reste avec 56 points. Maintenant, les culés ne dépendent que d'eux-mêmes pour rester en tête et l'équipe de Hansi Flick a tout en sa faveur pour consolider sa position si elle continue sa bonne série de résultats. Après la victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano, Kylian Mbappé n'a pas pu s'empêcher de parler du FC Barcelone lors de l'interview post-match. Le Français a commencé par exprimer ses condoléances pour le décès du docteur Carl Minaro Garcia, respectant la perte d'une figure importante pour le club catalan. Cependant, avec son ton provocateur habituel, il a rapidement changé le cours de la conversation pour lancer une pique au Barça, laissant clair que les raclées subies contre les culés sont encore présentes dans sa mémoire. Avec un sourire ironique, Mbappé s'est assuré d'affirmer que le Real Madrid ne laissera pas le FC Barcelone être champion, insinuant que l'équipe catalane n'a pas la force suffisante pour surpasser les Merengues dans la lutte pour le titre. Ils peuvent rêver, mais tout le monde sait comment se termine la saison quand le Real Madrid se bat pour des trophées. On a déjà vu ce film avant, a déclaré l'attaquant. Mbappé a également profité pour minimiser les récentes victoires du Barça et son leadership temporaire au classement. C'est normal qu'ils en profitent maintenant parce que quand viendra le moment décisif, tout le monde sait qui a vraiment l'étoffe. On a vu comment il gère la pression dans les moments importants, a-t-il ironisé. Ces paroles ont été reçues comme une nouvelle tentative de discréditer l'équipe, mais en pratique, elles n'ont fait que montrer que l'attaquant est toujours contrarié par la croissance de l'équipe dirigée par Hansi Flick. Les supporters culés, bien sûr, n'ont pas gardé le silence sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont répondu à Mbappé en rappelant les humiliantes défaites qu'il a subies contre le FC Barcelone. Il parle plus du Barça que de son propre club. On dirait qu'il regrette les raclées, a commenté un supporter. Alors que Mbappé tente de détourner l'attention, la réalité est que le FC Barcelone reste ferme dans la lutte pour le titre et a déjà démontré qu'il peut surpasser le Real Madrid sur le terrain.